L'évangile à portée de main. Venez acquérir plus de connaissances avec le programme d'études bibliques de l'Église biblique de la vie profonde. C'est la promesse du salut à travers la foi en Christ. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que quelqu'un ait le salut, la personne doit entendre parler de Christ le Sauveur. On doit connaître la promesse de Christ le Sauveur, comment être sauvé. Il y a des prédicateurs qui prêchent le salut, mais ils vont passer 90% du temps à parler de la loi, à parler du péché, à parler du mal dans le monde. Et puis ils vont passer 5 minutes pour parler de la foi. Ce n'est pas une bonne proportion. Les lundis de 18h30 à 20h30, les jeudis de 11h à 13h sur la télé évangélique. Notre Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Merci pour ta parole, la Bible, la Sainte Bible. L'instruction bénie avant de quitter la terre. Nous prions, Seigneur, que l'instruction que tu nous donnes dans ta parole nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la préparation nécessaire que nous devons mettre en place avant de quitter ce monde, que tu nous accordes le sérieux et la sincérité et que tu nous accordes la spiritualité qui nous aide à être celui qu'on doit être, comme nous viendrons à toi finalement au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, qu'aucun membre de notre corps, notre langue et d'autres membres du corps nous conduisent le corps entier en enfer au dernier jour au nom de Jésus. Aide-nous comme nous étudions ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Un bon Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Jacques chapitre 3 et nous avons déjà étudié par la grâce de Dieu chapitre 1, verset 1 au verset 27. Nous avons étudié chapitre 2, verset 1 au verset 26. Maintenant, nous venons au chapitre 3 de Jacques. Et comme nous voyons le verset 1 là-bas, verset 1 qui dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Verset 2 dit « Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. » Le Seigneur nous donne un projecteur sur notre langue. La langue est très importante et essentielle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel progrès pouvons-nous faire sans la langue? Ce petit membre, la langue, très essentielle et très importante, c'est très indispensable. Mais la langue, quoi que cela puisse nous offrir le progrès, avec la langue, on confesse que Christ est Seigneur. Avec la langue, nous obtenons le salut. Avec la langue, on revient comme Esaïe est revenu au Seigneur et dit que je suis un homme aux lèvres impures et le feu a touché sa langue, ses lèvres. Et puis, il était sanctifié. Alors, c'est par cette langue que nous invoquons le Seigneur et nous lui disons que nous abandonnons tout à lui et on est sanctifié. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on parle en d'autres langues. C'est la langue qui exprime l'autre langue. Est-ce que nous prions le Seigneur? Ce n'est pas la langue. C'est la langue qui prie le Seigneur et dit, Seigneur, voici ce dont j'ai besoin. Est-ce que nous prêchons la parole? Est-ce que nous disons aux autres de la vie éternelle que Christ a pourvue? Alors c'est par l'instrument de la langue. Et puis c'est cette même langue qui a ruiné Pharaon. Il dit, qui est ce Dieu-là que je dois lui obéir? C'est la même langue qui a ruiné et a détruit Nebuchadnezzar,
c'est que voici Babylone que j'ai bâti pour moi-même, c'est la même langue. Qui a ruiné Absalom, c'est la même langue. Qui a détruit Achitophel, c'est la même langue. Qui a détruit Judas Iscariot. Donc, vous pourrez être à ce côté la langue positive, progressive, qui prie et déterminée. D'autre part, vous pourrez utiliser la langue d'une mauvaise façon qui vous fait perdre tous les privilèges que le Seigneur vous aurait accordés dans la vie, à l'église, aussi bien qu'au ciel. C'est pourquoi le Seigneur nous donne l'instruction ce jour et on a ici comme thème le projecteur divin sur nos langues. Le projecteur divin sur nos langues. La langue là pour vous promouvoir, ça peut vous préparer pour le ciel, ça peut vous dérailler et vous détruire et faire de vous une personne qui n'aura pas la langue, la vie qu'on doit mener. Le projecteur divin sur nos langues. Le message est divisé en 3 parties. Première partie, nous allons voir les caractéristiques des langues des hommes sans la conversion à Christ. Ceux qui sont encore charnels, naturels, qui sont à eux-mêmes, ils n'ont pas la grâce de Dieu, ils n'ont pas le salut du Seigneur, ils sont des hommes naturels et nous avons les caractéristiques des langues d'hommes sans la conversion à Christ. Numéro 2, c'est le contrôle de grandes créatures avec la corde ou le bâton manipulateur de l'homme. Un petit bâton, un petit fouet, un petit instrument que l'homme utilise pour contrôler de grandes créatures, de grandes bêtes. Numéro 3, nous allons voir la communication de notre petit membre pour la condamnation ou pour l'éloge. Le petit membre, c'est la petite langue qui agit comme du feu et le feu peut faire quelque chose de bon, le feu peut autant faire quelque chose de mauvais. Un petit feu qui cause une grande conflagration et nous avons la communication de notre petit membre, soit pour la condamnation ou pour l'éloge. Nous allons voir la première partie. Le premier point, c'est les caractéristiques des langues des hommes sans la conversion à Christ. Nous allons voir encore Jacques chapitre 3 verset 1 qui dit: mes frères, il s'adressait aux croyants, il parlait aux croyants sur l'usage de la langue. Pourquoi? Les croyants doivent comprendre, vous et moi, nous devons comprendre que votre langue peut édifier votre famille, votre langue peut détruire votre famille, votre langue peut vous développer, ça peut vous détruire, votre langue peut vous faire progresser dans cette vie, la même langue peut vous renverser dans la vie. Plusieurs des choses qu'on expérimente sont des choses qu'on s'est attiré nous-mêmes. C'est pourquoi ça s'est dit que mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Ne soit pas beaucoup de directeurs, beaucoup de bavards, beaucoup de personnes, chaque fois qui parlent et on ne contrôle pas notre vie. Nous essayons de contrôler la vie des autres. C'est dit. Et que veillez sur vous et vaquez à vos affaires et pensez à ce que vous devez être dans la vie et pensez à votre langue et que cela vous fasse progresser dans la vie. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous croyons. Verset 2 qui dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Avec la langue, on blesse les gens, on blesse tout le monde, on blesse notre mari, on blesse notre femme. Nous blessons notre conjointe avec la langue, on blesse notre femme, on blesse
tout le monde, nous blessons nos dirigeants, on blesse tout le monde, nous blessons notre subordonné, c'est la langue. Si vous vous taisez, si vous ne dites rien, parce que ce qui sort de votre bouche peut-être sont des paroles de séduction, ça peut être des paroles de colère, ça peut être des paroles de flatterie, ça peut être des paroles de calomnie, ça peut être des paroles de séduction qui égarent les gens. Parce que c'est dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Si un homme ne bronche pas en parole, l'Esprit de Dieu contrôle son cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et comme il est sous le contrôle des Écritures, il est sous le contrôle du souverain Seigneur, il est sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Si un homme, par le contrôle de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit de Dieu, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Le monde ne peut pas contrôler la langue. Nous ne pouvons pas contrôler. S'il ne peut pas contrôler sa langue, on ne peut pas contrôler sa direction dans la vie. On ne peut pas contrôler son cœur. On ne peut pas contrôler son corps. On ne peut pas contrôler rien qui le concerne. Il sera comme une personne effrénée, sans frein. Alors, il est détaché. Alors, on ne peut pas le contrôler. Le vent le souffle par-ci, par-là. Parce que il bronche en parole. Il bronche, il blesse tout. Mais celui qui est en mesure de brider la langue, de contrôler la langue, il est en mesure de contrôler le corps. Nous allons voir 3 points ici. Alors, c'est le souci de plusieurs bavards sans la maîtrise sur leur langue. 2, c'est la condamnation des langues mal utilisées, sans prudence ou contrôle. Numéro 3, ça c'est la conversation avec les langues conscientes, les langues utiles, les langues consacrées à Christ. Voilà la première partie ici. Il s'agit du souci, le souci de plusieurs bavards sans la maîtrise sur la langue ou sur leur langue. Vous voyez, Jacques, par l'Esprit, a le souci au sujet de la langue du croyant, la langue du prédicateur ou du rétrograde, la langue de l'imprudent, la langue du prodigue. Il a le souci vis-à-vis de toute langue. C'est pourquoi il mentionne la langue ou les paroles dans chaque chapitre de Jacques. Voyons chapitre 1. Jacques 1, 19. Jacques 1, 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Il y a des gens, alors ils acceptent la première partie ou bien le premier paragraphe d'une page. Ils ont lu la première page d'un chapitre, ils vont commencer à parler. Pourquoi ne pas ralentir? Pourquoi ne pas tout écouter? Alors, il y a des choses à venir. Alors, il est lent à parler et lent à se mettre en colère. Il y a des gens comme David. Alors, on lui a relaté une parabole qui est narrée par Nathan. Alors, il s'est énervé. Pourquoi quelqu'un peut faire ça? Mais c'est toi l'homme. Oui, il faut être lent à parler et lent à se mettre en colère. Le verset 26 dit, si quelqu'un croit être religieux, si une femme parmi vous croit être religieuse, si une personne parmi vous semble être très zélée et la personne est fervente et fanatique, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur,
comment se trompe-t-il? Je suis sauvé, mais tu te séduis. Si ta langue n'est pas sous contrôle, je suis sanctifié. Si tu te séduis, si ta langue ne peut pas être bridée, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis spirituel, oh, je suis spirituellement élevé. Tu te séduis. Si quelqu'un ne bride pas, ne donne pas sa langue, il se séduit. Mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Ce n'est pas un crime de se taire, mais plutôt c'est un crime d'être trop bavard, de parler à tout moment. Alors, on parle à tout moment. Nous allons au chapitre 2. Jacques 2, 19. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Et tu parles et il n'y a pas d'évidence et tu n'es pas sous contrôle. Est-ce que tu sais que lorsque tes actions ne sont pas sous contrôle, tes paroles ne sont pas sous ton contrôle, ton comportement n'est pas contrôlé, ton comportement, ta conduite n'est pas contrôlée, et tu es ici et là, je suis né de nouveau, je suis profond. Non, tu n'es pas profond, tu es superficiel. Tu n'as pas le contrôle sur ta langue. Chapitre 3. Voilà le verset 8. Chapitre 3, 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Il n'a pas dit que Dieu ne peut pas dompter ma langue. Il dit ici que aucun homme ne peut la dompter. Christ peut la dompter. L'Esprit de Dieu peut dompter cette langue. Le salut du Seigneur peut vous donner le contrôle de cette langue. Mais par toi-même, c'est ainsi qu'on reconnaît ceux qui viennent à l'église et on les regarde, on les voit, on dit, mais pourquoi l'homme là agit de cette manière? Pourquoi cette femme parle comme ça? On ne peut pas comprendre à moins qu'on ne comprenne que la personne n'a pas le contrôleur dans le cœur. La personne n'a pas le rédempteur dans le cœur. Parce que celui-là qui est le Seigneur, l'autorité, le souverain, qui peut contrôler le cœur n'est pas là. C'est la raison pour laquelle la personne agit de cette manière sans pouvoir contrôler sa langue, ni son esprit, ni son cœur, et ni la direction à emprunter. Et la langue, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Chapitre 4. Jacques 4, verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Vous connaissez les gens qui vont passer par là, qui sont des conteurs, ils ont des histoires à raconter alors qu'ils ont de mauvaises histoires dans leur vie. Ils regardent les autres, ils cherchent une tâche à dire, à dire sur la vie de leurs voisins. Ils vont porter des paroles, des bavardages passés par là. Mais c'est dit ici que ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou celui qui parle mal d'un voisin, d'une soeur, d'un dirigeant dans l'église, celui qui parle mal d'un frère, celui qui parle mal des membres de l'église ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Chapitre 5, verset 12. Chapitre 5, verset 12 dit: avant toute chose, mes frères,
ne jurez ni par le ciel. Ne jurez pas. Il y a des gens que le serment ou le juron est proche de leur bouche. Avant de savoir, ils vont prendre le nom de Dieu en vain. As-tu fait ceci? Un peu de choses. Moins de choses. Oui, je l'ai fait. Non, non, je ne l'ai pas fait. Je pense le faire. Aussitôt, la personne va jurer, va mentionner le nom de Dieu. Jésus a dit qu'il ne faut pas jurer. Ces gens-là, les gens qui vont à l'église, des gens qui viennent à l'église, des membres d'une dénomination, des membres d'une soi-disant église vont jurer, jurer, jurer. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui. Si vous êtes enfant de Dieu, je vais là-bas, et puis tu vas là-bas. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Parce que, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Numéro 2, nous allons voir ici la condamnation des langues mal utilisées sans prudence ou contrôle. Revenons au verset 1 de Jacques 3. Mes frères, êtes-vous nés de nouveau? Nous sommes de la même famille, mes frères. Est-ce que vous êtes nés de nouveau et la grâce de Dieu a pris effet dans votre vie, mes frères? Si vous êtes frères, si vous êtes sœurs, vous me faites comme vous l'espérez que je vous fais. Si vous êtes membre de la famille de Dieu, vous lui faites comme vous espérez qu'elle vous fait. Cela va amener le contrôle de notre langue. Cela va amener maintenant le contrôle, la maîtrise de... Parce que je ne veux pas qu'elle me parle de cette manière. Pas seulement la parole, pas seulement la langue, le tempérament qui accompagne la parole. Non seulement le tempérament, mais la pensée, le motif derrière cette parole. Lorsque vous parlez à l'autre personne, avant de parler, comprenez. Il est mon frère, elle est ma soeur. Parce que nous sommes membres de la même famille, nous allons vouloir contrôler ce que nous disons. Et d'ici, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Parce que Dieu est l'auditeur silencieux qui écoute tout ce que nous disons. Dieu connaît les pensées derrière la parole. Il connaît le projet, le complot, la haine et la racine de la parole que nous proférons. Alors est-il que de ne pas être un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Avez-vous voir comment vous avez perdu certains amis et la personne a dit, oui, j'ai essayé d'être ami de celle-ci, ami de l'autre là, mais vraiment ces paroles sont très très acerbes. Ces paroles coupent d'en haut et d'en bas. Lorsque vous coupez les branches et la racine à cause de cela, alors parce que vous branchez de diverses manières, parce qu'on branche, on détruit la famille, parce qu'on branche et on blesse, on fait que les autres se sentent que ceci n'est pas une personne compatible avec laquelle il faut vivre. À cause de l'enfance dans la parole. Et cela nous dit que nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, si quelqu'un ne branche point en parole, les gens qui ont étudié comment nous parlons,
comment on converse, ils ont dit que les hommes parlent 25 000 mots chaque jour. Et quand vous mettez tout cela ensemble, en une semaine, vous pouvez écrire un livre volumineux. Quand ça fait un mois, 25 000 mots chaque jour, ceux qui ont fait l'étude, ils ont dit que les femmes parlent 30, alors elles émettent 30 mots le jour. 30 mots le jour. Vous vous levez le matin, il y a des choses que vous devez dire à vous-même, le monologue, et des choses que vous allez dire aux gens qui vont salir leur vie, des choses que vous allez dire. Alors vous allez frapper l'autre avec votre parole et vous en allez. Après être parti, la personne se rappelle ce que vous avez dit. Vous gâtez leur jour, vous suivez leur pensée. La personne pense comment un homme peut dire, comment une femme peut parler comme ça très tôt le matin à une personne. Pendant que vous êtes content, pendant que vous planifiez à faire ceci et cela, et lui vient avec sa parole, alors vous êtes parti. Et puis, alors, vous allez au bureau là-bas, vous parlez, comme vous revenez. Alors, la conversation a commencé. Alors, seulement, alors, vous n'aimez pas vous taire. Alors, nous devons apprendre à nous taire. Pensez à votre vie, à votre futur. Pensez à votre progrès. Et pensez aux choses que tu as perdues. Pensez à votre vie spirituelle. Pensez aux changements qui doivent être effectués dans votre vie. Si vous pensez à cela, vous n'allez pas vous sentir vous n'allez pas vous sentir un inconfort. Alors, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, un homme déterminé, un homme complet. Celui qui ne bronche pas en parole, qu'est-ce que je vais gagner pour lui parler et l'énerver? Lorsque vous pensez de cette manière, vous êtes un homme mature, mûr, parfait. Alors, quel en sera le résultat si je l'édifie, si j'édifie la famille, si je rends sa vie positive? C'est être réellement parfait, mûr. Mais lorsqu'on parle, et c'est comme on jette une pierre contre les gens. Mais qu'est-ce que je gagne quand je prends une pierre et toutes les maisons autour de moi, dans le voisinage, alors je casse toutes leurs fenêtres. Je jette les cailloux, je brise leurs fenêtres. Partout tu vas, tu vois une pierre. Ah, voici une pierre, viens ici. Tu jettes ça. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Regardez tous les gens autour de vous. La pierre de la parole, des paroles que vous avez prises, jetez ici, brisez sa fenêtre, vous jetez là-bas, vous détruisez sa porte, vous jetez la pierre là-bas, et sans contrôle, vous détruisez leur tempérament. Alors ils sont devenus totalement déstabilisés par les choses, par les paroles que nous lançons. Il dit que cela n'est pas bon. Il dit que si nous sommes mûrs, si nous sommes des gens réfléchis, si nous sommes déterminés, nous n'allons pas jeter des choses autour de nous. Romains, chapitre 2, verset 20. Le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Verset 21. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. N'est-ce pas là où il faut commencer? Lorsque vous vous enseignez cette parole que vous voulez vraiment envoyer aux autres, alors il faut l'avaler, il faut l'engloutir. Méditer sur la parole, la penser
cette parole-là. Appliquez la parole-là à votre propre vie. Alors, toi qui enseignes les autres, pourquoi ne pas vous enseigner? Toi qui instruis les autres, pourquoi ne pas t'instruire? Pourquoi ne pas t'enseigner? Toi qui veux contrôler les autres, pourquoi tu veux contrôler la vie de quelqu'un? C'est comme vous voulez contrôler un chauffeur. Est-ce que vous savez là où il va? Vous voulez contrôler un chauffeur. Est-ce que vous connaissez sa destination? Vous voulez contrôler un chauffeur. Est-ce que vous connaissez ses plans? La façon dont vous voulez contrôler la vie des autres. Est-ce que vous connaissez leur objectif dans la vie? Est-ce que vous savez là où ils veulent aller? Est-ce que vous connaissez leur projet pour le jour? Est-ce que vous connaissez leur consécration et leur engagement? Alors, voici ce à quoi Dieu les a appelés à faire. Ils veulent faire ça. Mais la personne qui ne connaît pas la vie intérieure d'un homme, d'une femme, et il veut contrôler l'intérieur avec sa parole. Vous voyez quelqu'un, la personne calme, la personne qui est prévenante, réfléchie et méditative. Et alors déjà vous voyez en inconfort que la personne est en train de penser. Il pense à sa déficience, il pense à sa vie, il pense à ce qu'il faut, à ce dont il faut se repentir. Il pense à comment amender sa vie avec Dieu. Il pense à l'effet de la parole qu'il a entendue. Et puis tu rentres. Tu te tais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si calme comme ça? Et puis tu vas commencer. Alors tu as tordu sa façon de penser. Et la conviction en lui s'est évaporée avant de récupérer son calme et sa vie de méditation. Ça va prendre un long temps. Pourquoi ne pas laisser les gens à eux-mêmes, qu'ils dirigent leur propre vie, qu'ils pensent à leur futur, qu'ils pensent au fait d'amender leur vie avec Dieu. Et dit ici, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. 22. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère. Tu dis ça. Tu connais beaucoup, hein? Tu connais tout ce que les autres doivent faire. Tu connais ce que les autres doivent être, ce qu'ils ne doivent pas savoir, ce qu'ils ne doivent pas faire. Tu connais beaucoup comment aider les autres à aller au ciel. Tu es très apte à faire ça, mais tu ne penses pas à toi-même. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Et puis tu vas parler. Ouais, tu enseignes beaucoup, mais tu n'es pas une personne réfléchie, méditative. Et pour toi, c'est de parler, enseigner, instruire les gens. Mais il faut t'enseigner toi aussi, non? Il faut appliquer la parole à ta vie d'abord. C'est ça qui va t'aider, qui va faire de toi une personne qui va faire le progrès sur la voie du ciel. Ézéchiel 13, verset 22, qui nous dit: parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges. Regardez la personne juste là. Alors il va à ses affaires. Alors il marche sur la voie de la justice. Il marche sur la voie de la pureté pendant qu'il est comme ça. Toi, tu as fabriqué un mensonge et tu lui as jeté ça et tu as dit quelque chose pour le flatter. Et il dit, mais il s'est dit ici que
que parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Tu lui promets des mensonges. Quelqu'un pleure. Pourquoi pleures-tu? La personne est devenue imprudente en tant que jeune dame, jeune fille. Et la maman dans le Seigneur, je voudrais te dire que maintenant je suis enceinte. Qu'en dis-tu? La repentance, qu'en dis-tu? Tu vas parler, de penser à sa vie. Et tu dis, c'est pourquoi tu pleures? Que tu ne peux pas dire ce que l'enfant là peut devenir. Il faut oublier l'affaire de pleurer. Il faut oublier ce que tu dis là. Elle ne doit pas. Que faut oublier ta culpabilité. Non, il ne faut pas oublier la culpabilité. Il ne faut pas abandonner la nécessité de se repentir. Et puis tu l'égais. Et puis que l'enfant peut devenir un docteur, un président. Attends. Mais si l'enfant là deviendra le chef d'un État, l'adultère c'est l'adultère. La fornication c'est la fornication. Et si la fille là qui a donné naissance à un président ne se repent pas, alors elle passera l'éternité à l'autre côté. Donc on ne doit pas sinon dire aux gens ceci et cela. Nous devons conduire les gens au point de la repentance. Voyons la troisième partie ici. Troisième partie, c'est la conversation avec les langues conscientes. Cela veut dire que vous êtes consacrés à Christ. Christ nous a sauvés. Parce qu'il nous a sauvés, nous allons vouloir suivre ces traces. Qu'est-ce que Christ va dire? Qu'est-ce que Christ va enseigner? Comment Christ va-t-il parler? Quelle contribution Christ va-t-il faire à cette conversation? C'est la consécration à Christ qui nous fait bien parler. Voyons Jacques au chapitre 3, deuxième partie du verset 2. C'est-à-dire, c'est un homme, celui qui ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. C'est une personne mûre. C'est une personne qui se contrôle bien. C'est une personne bien réfléchie, capable de tenir tout son corps en bride. Lorsque vos paroles n'ont pas de contrôle, vous parlez, et vous parlez au-delà du niveau de la grâce. Vous dépassez le niveau, il n'y a pas de grâce dans vos paroles. Cela veut dire que vous êtes égarés et vous égarez également les autres. Allons au psaume 50. Psaume 50, 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Ce verset nous parle. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Vous devez ordonner bien votre discussion. Vous voulez jeter une flèche. Vous avez une cible. Il y a un niveau que vous voulez atteindre. Alors, vous devez bien ordonner vos pas. C'est comme un orateur public va bien organiser ce qu'il voudrait dire. Parce qu'il a une cible, un objectif, un parleur ou un orateur privé. Alors, doit regarder avant de sauter. Et que je voudrais parler. Mon voisin, je vais parler à mon ami, je vais parler à mon mari, je vais parler à ma femme. Vous ordonnez, vous réglez
votre parole. Si je lui dis ceci, si je lui dis cela, quelle en sera la conséquence dans sa vie? Alors, d'un membre à un autre membre, d'un ministre au membre, des membres au ministre. Alors, vous ordonnez votre conversation, vos paroles, les choses que vous dites, afin que cela fasse sortir quelque chose de bon. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Je prie que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. 1 Pierre au chapitre 3, on va verset 10. 1 Pierre 3, verset 10. Qui dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'est-ce que cela veut dire? Une vie heureuse, une vie de joie, une vie satisfaisante, une vie progressive. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal. Parce que la chose là, c'est comme un boomerang. Tu jettes ça, ça revient à toi. Ça apporte la tristesse, l'angoisse. Ça amène la dépression dans la vie des autres. Cela va revenir à toi. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne à tout moment. Au fait, ce qu'on moissonne est plus gros, est plus grand, c'est plus élevé, plus dévastateur que ce qu'on a semé. On sème le vent et on moissonne la tempête. C'est pourquoi il faut être très prévenant. Il ne faut pas parler comme ça à la personne là. Peut-être elle la mérite, peut-être elle a invité cela, mais je ne peux pas parler de cette manière. Parce que si je parle comme ça, cela va me revenir comme un boomerang. Cela va détruire ma vie. Et cela va montrer que telle elle est, tel je suis. Alors penser mal, alors faire du mal, je lui jette la parole mauvaise, je suis mauvais aussi. Elle est indécente, elle n'est pas disciplinée, je lui jette la parole, je suis aussi une personne non disciplinée. Elle est mauvaise. Si je prends cela, je lui jette ça, je suis devenu moi aussi mauvais. C'est la raison pour laquelle c'est dit que celui qui, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Voilà le verset 11. Verset 11. Qu'il s'éloigne du mal. Qu'il s'éloigne du mal, qu'il renonce au mal, qu'il efface le mal, efface le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Voilà le verset 12. Verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Contre ceux qui font le mal. Contre ceux qui émettent le mal. Ceux qui crient avec le mal. Nous allons voir ici le contrôle. Deuxième point, le contrôle de grandes créatures avec la corde ou le bâton manipulateur de l'homme. L'instrument manipulateur, c'est pourquoi c'est dit en Jacques chapitre 3. Le verset 3 dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps
tout entier. Voilà le verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Une petite corde, un petit instrument sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Il dit que lorsque vous allez au zoo, les lions sont domptés, les éléphants sont domptés là-bas et on voit de grands animaux sont dirigés par de petites choses, de petits instruments qui les ont conditionnés. Alors, cela nous dit, ici, nous voyons la force directrice de petits instruments. Un petit instrument qu'on a et qui nous donne le contrôle sur les grandes choses. La force directrice de petits instruments. Jacques 3. Voyons le verset 5. Jacques 3, 5. Ici, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Et la chose là semble grande, mais avec le petit membre là, on contrôle tout. Numéro Jacques 3, verset 5. Jacques 3, verset 5 et verset 6. Jacques 3, verset 5 et 6. Verset 5 dit, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Dans cette session, nous allons voir la communication de notre petit membre, soit pour la condamnation ou pour l'éloge. Numéro 1, c'est le danger de la petite langue et le danger de la petite langue en tant que petit feu. 2, c'est la damnation d'une langue déliée en feu durable. 3, nous avons la dynamite des langues libérées avec le feu brillant. 1, nous allons voir le danger de la petite langue en tant que petit feu. On a déjà lu le verset 5. Voyons, Psaume 119,
12. Psaume 12, verset 3. On dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Le verset 4 dit que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Pas certaines, mais toutes les lèvres flatteuses. Vous savez, quelqu'un fait quelque chose de mauvais, la personne espère avoir quelque chose, un profit, que ce soit de l'argent ou bien des biens matériels. Ou bien vous espérez avoir quelque chose de bon de la personne, alors que la personne fait quelque chose de damnable. Tu dis, mon ami, mais qu'en penses-tu? Tu dis, ah, tu es grand, ah, tu es merveilleux, tu vois, hein. Vraiment, tout ce à quoi je peux penser, vraiment tu es spécial, mais tu sais que cette personne est une personne unique. Voici une femme méchante, mais parce que tu espères avoir quelque chose d'elle, alors tu la flattes et tu le flattes. Le Seigneur dit, il dit que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Tu dis quelque chose au sujet de quelqu'un et tu sais que la personne est là et tu sais que cet homme-là, la femme-là, doit se repentir, doit changer sa vie et puis que moi je ne vais pas lui permettre de l'écouter de ma bouche. C'est comme je la juge, c'est comme je le juge et tu flattes la personne. Et quand tu es bon, hein, ah, tu es magnifique, tu es grand, hein? Tu es la meilleure personne avec qui j'interagis. Mais vraiment, tu sais que tu ne crois pas ça dans ton cœur, tu la flattes. Alors, c'est dit que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Le verset 5 dit, ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, nous serons notre maître. Ils utilisent la langue pour écraser les gens, vaincre les gens, détruire les gens. Ma langue m'appartient. Avec ma langue, moi, j'aurai le dessus. Et qui serait notre maître? Et si tu es né de nouveau, Christ est le Seigneur de ta vie. Un véritable enfant de Dieu a Christ comme son Seigneur, son maître. Si Christ est ton maître, donc il est Seigneur sur ta langue, il est Seigneur, maître sur tes yeux. Alors il faut veiller sur ce que tu vois. Il est Seigneur sur tes oreilles. Tu vas veiller sur ce que tu entends. Il est Seigneur sur tes projets. Il est Seigneur sur toute influence dans ta vie. Nous allons au Proverbe, chapitre 26, verset 18. Proverbe 26, 18. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort. 19. Ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter? Un homme fou n'a pas le contrôle de ses sens, de ses paroles, n'a pas le contrôle de sa vie, le centre de sa vie, en tant qu'un fou qui jette des flèches par-ci par-là. Ainsi est l'homme qui trompe son prochain. L'homme qui dit les mensonges à son voisin, quand on vérifie après, dit que mon ami, vraiment tu es croyant et je crois à ta parole. Voyez ce que tu m'as dit. Je discutais avec l'autre, avec tel frère, et elle m'a dit la réelle version de l'histoire. Tu m'avais menti. Et quoi? Mais tu as pris cela au sérieux? Ah, je plaisantais seulement. Non, il plaisante avec
le mensonge, avec la déception, avec la séduction. Et bien, on s'amusait, non. Mais je t'ai dit ce que j'ai. Seulement, je veux seulement te flatter. Je veux seulement t'égayer. Je veux seulement te faire courir. Je dis, reviens. C'est un mensonge. Ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter? Un véritable croyant est conscient que Christ peut venir à tout moment. Un véritable enfant de Dieu qui prie et qui chante, viens Seigneur Jésus, je pense quand mon Seigneur viendra. Et il pense et il sait que les gens qui seront qualifiés d'aller au ciel quand Christ viendra, ce sont les gens qui sont saints, purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, pur en parole, car ils verront le Seigneur. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, qui séjournera à la montagne du Seigneur, qui sera dans son lieu saint, celui qui a le cœur pur et les mains innocentes, un véritable enfant de Dieu, pense au jour où le Seigneur viendra, mais celui-ci n'a pas ses pensées, il peut jouer avec la séduction, avec le mensonge, il peut blaguer avec tout péché. Alors moi, je juge seulement avec toi, je ne suis pas sûr de cela. Alors, un enfant de Dieu doit être sûr de ce qu'il dit et il est franc dans ses paroles. Nous allons à Matthieu 12, Matthieu chapitre 12, 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Si vous avez le cœur mauvais, vous avez le cœur dépravé, vous êtes inique de cœur, vous ne pouvez pas dire de bonnes choses. La régénération doit avoir lieu, le salut doit avoir lieu. La sanctification doit être une expérience réelle et définie, précise. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que la bouche parle. Voilà le verset 35. 35 dit: l'homme bon, l'homme pieux, l'homme juste, l'homme spirituel, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant, l'homme dépravé, l'homme pécheur, l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. 36 dit: je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole mauvaise qu'ils auront. Les hommes rendront compte de toute parole mensongère, de toute parole mauvaise, méchante. Les hommes rendront compte de toute parole de séduction, de tromperie. Les hommes rendront compte de toute parole d'envie. Les hommes rendront compte de toute parole mauvaise qu'ils auront proférée. 37. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Voyons numéro 2 ici. C'est la damnation des langues déliées dans un feu durable. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de prudence. La langue déliée. Ce sera dans un feu éternel. Jacques 3, verset 6. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps
et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Il y a des conséquences durables, il y a des conséquences éternelles de nos paroles proférées. La parole de jalousie, la parole d'envie. Il fait bien et il couvre très vite. Il a assez de choses. Il y a la jalousie et l'envie. Et puis, à cause de cela, on parle avec envie. Et que, ils savent que ces paroles qui disent que crucifie-le, ils savaient qu'ils disent cela à cause d'envie. À cause d'envie. Il est devenu populaire. Si cet homme continue de cette manière, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront et vont envahir notre nation à cause de cela, pas à cause des raisons qu'il donnait, mais à cause de cela, il y a des paroles d'envie. C'est pourquoi il voulait le détruire. Lorsque les enfants, quand on est enfant de Dieu, le Seigneur ôte l'envie de nous. Il ôte la jalousie du cœur, pas de paroles de jalousie. Il ôte la colère du cœur, afin qu'il n'y ait pas de paroles de colère et la convoitise, les mauvais désirs. Il ôte cela de nos cœurs. Donc il n'y a pas de paroles mauvaises qu'on doit proférer à quelqu'un qui fait que la personne va penser aux activités charnelles. Lorsque ces choses sont purifiées et ôtées du cœur, donc on n'a plus ces paroles. Matthieu 23, verset 33. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Numéro 3 ici, nous allons voir la dynamite dans les langues libérées avec le feu brillant. Lorsque nous recevons l'illumination de l'esprit et lorsque nous recevons la communication de l'esprit, lorsque nous recevons l'inspiration de l'Esprit de Dieu, parce que Jésus a dit, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, il y a la communication, il y a l'illumination, il y a l'inspiration, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe 6, 5. Voici le prophète dit ici. Il dit, alors je dis malheur à moi. Il y a des gens qui disent que Ésaïe, un prophète ne parle pas de cette manière. Alors que malheur à moi. La façon dont la conviction est venue, ce qu'il croyait et la conviction qui est venue dans son cœur. Il y a des gens qui disent que ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé pour te faire dire malheur à moi. Il y a des gens qui disent que ça c'est négatif. Si le négatif fait apporter le résultat positif dans la vie d'un homme, que l'homme a fait la confession appropriée et la bonne chose a lieu à cause de la confession appropriée, et alors je dis malheur à moi. Si c'est comme ça, malheur à moi. Si le jugement de la langue est pareil, donc malheur à moi. Si toutes ces choses sont écrites sont écrites en présence de Dieu, malheur à moi. Si toutes ces pensées d'imprudence et ces paroles imprudentes sont là, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Comment se fait-il que de tels prophètes
dit ce qu'il faut dire. Et c'est écrit pour notre édification. C'est écrit afin que nous puissions apprendre de ce qui était arrivé aux autres. Et dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Verset 7. Il en toucha ma bouche. On continue de parler mal, continue de prophétiser, on continue de proclamer l'évangile. Si notre langue est sale, souillée, séduisante, sont-nous permis de continuer de prêcher la parole? Non. Donc, Isaïe a besoin de cette expérience du Seigneur. Et que il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je après la purification de la langue, après l'épuration de sa nature, après que le Seigneur a touché, a transformé le cœur, et c'est de l'abondance de la bouche que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Après que le feu sanctificateur est venu sur la langue et sur le cœur, le Seigneur a dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, c'est après cela, on n'est pas qualifié. Lorsqu'on parle, on bavarde sans grâce. On n'est pas qualifié de venir proclamer, prêcher. Lorsqu'on parle coléreusement, on se fâche contre tout le monde à la maison. Et rien que les gens font qui nous plaise. Lorsqu'on parle avec impolitesse à tout le monde, on les néglige, on les foule aux pieds. Lorsque nous parlons mal, alors, nous disons des choses mauvaises aux gens, peut-être au téléphone. Nous sommes disqualifiés de prêcher la parole pure de Dieu. Mais lorsque nous venons à Dieu en toute sincérité, lorsque nous venons à Dieu avec une profonde conviction disant, Seigneur, je sais que ceci n'est pas bon, je l'ai fait en privé, je l'ai dit en privé, mais je sais que tu écoutes toute conversation. Tu sais ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Alors tu sais combien mes paroles souillaient les gens en privé. C'est lorsque cela est purifié qu'on peut maintenant dire, me voici, envoie-moi. Il vous enverra. Nous allons aux actes des apôtres. Acte 2, verset 1. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu le feu du ciel, le feu qui purifie, le feu qui nettoie, le feu pour les préparer pour l'expérience de la Pentecôte. Des langues semblables à des langues de feu
le feu qui doit amener, remplacer la séduction avec le dynamisme, la dynamite qui est venue maintenant sur eux. Et leur apparut séparés les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Les hommes là-bas, cela se pose sur chacun des hommes, cela se pose sur chacune des femmes. Que le feu là vienne détruire et brûler toutes les pailles, la paille de notre vie. Parce que c'est dit qu'il amènera le feu qui ne s'éteint pas pour brûler toute paille inutile, toute paille sans profit, toute conversation qui n'a pas de signification dans notre vie. Que le feu du Saint-Esprit vienne brûler toutes choses. C'est alors que nous serons en mesure de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur. Parlons Seigneur. Vous devez vous rapporter au Seigneur disant, Seigneur, me voici, voici là où je suis. Voici tel que j'utilise ma langue. Alors tu es convaincu, d'accord, c'est bon. Parle au Seigneur, viens à lui disant, Seigneur, me voici. Me voici. Que mes paroles ne me détruisent pas. Que mes paroles ne m'envoient pas en affaire. Que le feu du ciel descende, vienne purifier mon cœur. Purifier mon cœur et brûler ces choses oisives, inutiles, dangereuses, séduisantes, ces choses de convoitise, des paroles mauvaises, que cela soit brûlé de tout mon cœur. Si un homme, si une femme, si une personne bronche en parole, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est une personne parfaite, une personne mûre, une personne qui contrôle tout, une personne qui est précautionneuse et la maîtrise sur vos langues, sur vos paroles, nées de nouveau. Alors montre cela par les paroles de votre bouche. Je suis sanctifié. Démontrez ça par les paroles de votre bouche. Est-ce que vos paroles guérissent ou blessent? Est-ce que vos paroles démolissent ou bâtissent? Est-ce que vos paroles flattent ou disent la réalité? Est-ce que vos paroles sont-elles celles d'envie ou la parole qui établissent les autres? La parole que nous disons, que nous proférons, sont des paroles de vérité. Par votre parole, vous serez justifié et par ces paroles, vous serez condamné. Lave-moi, purifie-moi, rends-moi plus blanc que la neige. Et chaque fois, il faut vous rappeler que les paroles sont comme des œufs. Dès que ces paroles tombent, vous ne pouvez plus les ramasser ensemble et en faire usage. Dès que ce que vous dites, comme des œufs qui tombent, qu'est-ce que vous pouvez faire? Allez à Dieu en prière pour dire, Seigneur, voici comment j'étais. Je suis une personne irréfléchie. Je parle de mes voisins. Je parle contre les membres de l'église. Je parle contre les membres à tout moment.
je ne fais que juger. Et on blesse les autres, on détruit les autres. Les gens qui sont édifiés, bâtis par l'Esprit de Dieu, nous les démolissons. Jusqu'à ce que ces gens n'aient plus confiance pour faire ce que le Seigneur leur a dit de faire. Parlez au Seigneur, arrivez à la maison, prenez tout ce que nous avons appris au Seigneur. Plus vous êtes calme que le passé, que vous l'étiez dans le passé, plus vous devenez une personne mature, parfaite, un bon prédicateur. Que le feu de l'autel de Dieu touche votre vie, touche votre langue, purifie votre vie. Père, nous te remercions ce soir pour ta parole qui nous est parvenue. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour la sincérité de la parole qui ne nous épargne pas. Nous prions que le feu de ton autel et le feu du Saint-Esprit transforme notre cœur, transforme nos langues, nos paroles et transforme nos conversations et nos discussions avec les autres au nom de Jésus. Utilise-nous pour ta gloire. Si tu peux transformer des instruments, si tu peux utiliser des langues transformées, ici nous nous présentons à toi. Utilise-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Touche toutes les lèvres, touche toute bouche, touche toute langue avec le feu du ciel au nom de Jésus. Et comme tu cherches des gens à utiliser pour rendre la vie meilleure et pour susciter des gens et déverser plus de grâce dans la vie des gens, pour les tourner vers la direction de la croix et du calvaire, Seigneur, je prie, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, prends le frère là, utilise tout le monde pour ta gloire au nom de Jésus. Nous voici, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu nous envoies. Nous ferons ta volonté. Que ta grâce aille avec tout le monde. Que ta puissance aille avec chacun de nous. Et que le contrôle aille avec chacun de nous au nom de Jésus. Là où nous avons mal utilisé notre langue, plus jamais ça. Nous allons maintenant bien parler, nous allons édifier les gens, nous serons sincères, nous allons aider les gens à te connaître de plus en plus dans leur vie, dans notre ministère au nom de Jésus. Pardonne le passé, affranchis-nous de toute imprudence et fais de nous des instruments et que la grâce de Dieu soit dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. L'Évangile à portée de main. Venez acquérir plus de connaissances avec le programme d'études bibliques de l'Église biblique de la vie profonde. C'est la promesse du salut à travers la foi en Christ. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que quelqu'un ait le salut, la personne doit entendre parler de Christ le Sauveur. On doit connaître la promesse de Christ le Sauveur, comment être sauvé. Il y a des prédicateurs qui prêchent le salut, mais ils vont passer 90% du temps à parler de la loi, à parler du péché, à parler du mal dans le monde. Et puis vont
passer 5 minutes pour parler de la foi. Ce n'est pas une bonne proportion. Les lundis de 18h30 à 20h30, les jeudis de 11h à 13h sur la télé évangélique.